Marie, tu as eu la chance d'aller voir le film Eternity. Ça a l'air cute, ça m'intéresse. Je vais entendre parler de ça. Qu'est-ce que ça a l'air? Ben écoute, c'est vraiment une belle histoire, comédie romantique avec Elizabeth Olsen, Miles Taylor puis Callum Turner, qui parle justement un peu de cette idée métaphysique qu'on se fait de la vie après la mort. Donc voilà, c'est l'histoire d'un vieil homme qui décède, qui arrive dans son better self, hein, sa version, parce qu'en fait, c'est, comme il dit dans le film, c'est tu te retrouves dans cet endroit-là, après la mort, dans le corps de quand tu étais le plus heureux dans ta vie. Wow. Donc, quand tu as été le plus heureux, c'est l'apparence que tu prends. Donc, lui, il se dit, bon, ben, voilà, je suis mort, j'étais vieux, mais ma femme, elle va pas tarder à mourir parce qu'elle était très, très malade, et puis je suis juste mort avant elle. et voilà, mais elle s'en vient bientôt. Donc, c'est assez bien foutu parce que tu as comme une semaine pour aller visiter comme si le paradis, ou l'idée qu'on se fait du paradis, c'est différents spots, un peu comme un centre commercial avec différents magasins. Donc, il y a différents types de paradis. Donc, une fois que tu arrives là, c'est comme un genre de palais des congrès avec des kiosques, des stands, justement, qui parlent de « Ah, ben ça, c'est le paradis plage. Ah, ça, c'est le paradis montagne. Ah, ça, c'est le paradis Paris dans les années 50. » Où aimerais-tu passer l'éternité Exactement. Puis, idéale? il faut que tu déambules dans cette espèce on va dire, de palais des congrès avec les brochures, etc., pour décider où est-ce que tu veux passer l'éternité. Parce que une fois que tu as choisi et que tu y es, tu ne peux plus changer d'avis, tu ne peux pas revenir en arrière. Et ceux qui essayent de revenir en arrière sont oblitérés. Donc, tu peux, par contre, décider d'attendre dans cette espèce de palais des congrès / hôtel, enfin, le Mettre un temps qui... time limit, là, c'est ça. Exactement, le time limit. Et puis, donc, on a cet homme donc, qui sait que sa femme s'en vient bientôt, donc il visite les différentes options de paradis, etc., pour quand sa femme va arriver. Et puis, en fait, quand sa femme arrive, on se rend compte que malheureusement, elle, euh, elle avait déjà été mariée avant de se marier avec son maintenant Et cet mari, homme-là aussi l'attend, et c'est ça? cet homme-là aussi l'attend. Et donc, elle Oh, on a un triangle arrive amoureux dans l'après-vie. exactement, un C'est ça triangle qu'on voit dans amoureux, l'annonce. Je viens de comprendre, OK. Oh et my elle doit God. décider avec lequel des 2 elle va passer l'éternité. Oh, mais c'est atroce! C'est Ça se déchirait le c'est cœur, cette c'est drôle affaire-là. parce que c'est effectivement, c'est quand tu regardes sur papier, tu te dis: «Mais c'est un drame absolument éhonté, mon Dieu, c'est atroce», mais ils en ont fait quelque chose de tellement audacieux, tellement lumineux, tellement drôle, hem, tellement touchant qu'en fait, c'est vraiment une bonne idée de film. Puis OK, d'ailleurs, c'est Miles Teller et Elizabeth Olsen qui ont produit ce film. OK. Puis, bien évidemment, ce film, pour moi, c'est, encore une fois, la preuve, parce qu'on a 3 personnages principaux, mais on a 2 personnages secondaires qui sont, ma foi, absolument extraordinaires. Donc on a, ce que je connaissais pas du tout avant ce film, ou du moins si je l'ai connu avant, je ne m'en souvenais plus. Mais on a, John Early et la somptueuse et extraordinaire Devin Joy Randolph, qui a gagné l'Oscar de la meilleure actrice de soutien pour Holdovers l'année dernière. Heu OK. et donc c'est quand même une bête de femme, rôle secondaire, mais elle vole le show presque là. En tout cas, et justement, elle et John jouent les personnages de, on va dire, de comme représentants qui sont attitrés aux défunts pour les aider à choisir la meilleure éternité. Et c'est hilarant parce qu'il y a tellement de choses d'une certaine façon à gérer. Ils doivent
les personnages doivent gérer leurs sentiments, qu'est-ce qu'ils ressentent, et cetera, pour essayer de bien choisir. Puis, tu as aussi les représentants qui veulent les gérer, qui veulent les aider, mais en même temps qui ont comme des quotas à remplir, ou du moins qui sont aussi là pour aider les gens Mon qui Dieu, sont on amène le capitaliste dans l'après-vie. d'une certaine façon, oui, et comme je dis, c'est hilarant. C'est un film qui vraiment, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils en font un peu, oui, c'est tu vas te projeter sur justement ta vie, tes souvenirs, hem, les moments heureux, les moments un peu moins heureux aussi, de ton moment sur la terre avec tes proches, mais c'est également, sur, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Tu sais? Ça pose vraiment la question de qu'est-ce que tu veux vraiment? Avec qui tu veux vraiment? Puis, avec plein de rebondissements. Donc c'est vraiment un film qui m'a gardé sur sur le qui-vive, parce que vraiment on était vraiment sur un on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va choisir. On Fait que c'est un pense bon film de couple, là, on dirait ça de même. c'est même plus que ça, parce que ça, c'est vraiment même un truc entre copains, on peut aller voir. C'est vraiment, je pense que ça va devenir une comédie romantique, ben, ça va devenir un classique, je Et pense. quand tu écoutes un film qui vient te chercher, mettons, comme un film comme ça, qui a l'air à t'avoir touché à quelque part, est-ce que ça te fait réaliser le temps précieux que l'on a, qui est si court sur Terre, dans un sens? Tu sais, de profiter, Ben, de des jouir de la vie, d'arrêter de être en colère et d'apprécier tu sais, d'aimer les gens, de vivre avec les gens, de- de- d'apprécier ce qu'on a. Oui, parce que justement, ce film-là, ça vient aussi poser un peu la question, à sa façon, bien sûr, de dire, ben, voilà, c'est tu pas sûr de revoir ce thème, en fait, heu, Exactement. dans la prochaine vie ou au paradis, ou peu importe où est-ce qu'on s'en va après, tu sais pas. Alors, il faut vraiment profiter de chaque instant qu'on a. Je veux dire, même, le personnage, il demande: «Ah, j'aimerais bien revoir mes parents». Il dit: «Ouais, tu peux aller voir tes parents, sauf que si tu vas voir tes parents, tu vas être pris dans leur paradis à eux, avec eux pour l'éternité». Donc il faut vraiment que tu choisisses bien où est-ce que tu veux aller, pour pas te retrouver avec des personnes que tu peux pas blairer pour l'éternité, en fait. Ouais. C'est pas une Et courte-visite, là, c'est permanent. exactement, c'est OK. permanent, permanent, et c'est franchement, j'ai beaucoup aimé ce jeu d'Elizabeth Olsen, qui nous pour qui, moi, c'est Scarlet Witch, c'est Wanda Maximoff, qui nous a donné une très, très belle performance, que ce soit avec, justement les Avengers ou dans WandaVision, hem, de cette veuve éplorée. Puis là, elle se retrouve dans cette espèce de monde où c'est complètement l'inverse, où non seulement elle est pas forcément veuve, mais elle a 2 maris pour elle à qui choisir. Et j'ai trouvé que sa performance était très touchante. Miles Teller également, qui est plutôt, on va dire, pas le bad boy du cinéma, mais qui choisit des rôles qui sont toujours, un peu plus durs, un peu plus clash, un peu plus crus, un peu plus violents aussi, hein. On a Mmh. Whiplash, on l'a dans, la série Divergence, Et même dans Maverick aussi, Top Gun Maverick, qui était on a comme, exactement dans Top Gun Maverick. Donc on a toujours dans des trucs où, c'est des films d'action, des films stressants, des thrillers, et cetera, des films, science-fiction, où on n'a pas vraiment le temps en fait, de le voir poser. Et là, on le voit dans un rôle de cette espèce de il interprète cet homme vieux, donc il est jeune, mais il agit comme un vieux, et c'est hyper drôle. Et bien évidemment, il y a plein de scènes, qui sont très savoureuses dans ce film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai trouvé, au début, j'étais surprise par la longueur du film, mais j'aurais aimé que ce soit encore plus, j'aurais rajouté encore une demi-heure. la façon que tu parles du film, puis on va cesser là-dessus, là, mais tu sembles, refléter le sentiment, le vibe que j'avais lorsque j'ai regardé la bande, annonce du film, puis c'est tant mieux, là, on a besoin des fois d'un bon film comme ça qui vient juste nous faire profiter un peu du temps. Tu sais, que c'est le fun, le grand déploiement, les effets spéciaux, les aventures extraordinaires, le fantastique. Dans Des des fois, tu as outer juste world, oui. juste besoin de ça, là, tu sais, de dire: «Hey, j'aime, la personne avec qui je suis, j'aime le temps où est-ce que je suis, j'aime l'endroit où est-ce que je suis», ces choses-là. Puis un film comme ça fait du bien. Ça arrive pas assez souvent, ces films. Ah bah, Surtout si c'est vraiment, réussi.
belle surprise pour la fin de l'année, 2025 et elle est vraiment comme je dis, c'est vraiment savoureux à regarder parce que pour moi qui est pas tellement pour moi, une comédie romantique, là, il y a rien de mieux qui s'est fait depuis, Crazy Stupid Love, OK? Donc, de voir quelque chose qui me dit comme: «Je le regarderai encore», même si je connais les punchs et cetera, Ouais. bon, on s'en fout. Est-ce Je que tu passes un regarde bon moment? ah, j'ai passé un moment délicieux, puis je suis sûre que si je le regarderais si je le, regarde à nouveau, ce qui sort quand même le 26 novembre, si je le regarde à nouveau, déjà j'emmènerai des gens avec moi le regarder parce que c'est un bon film comme ça, à partager avec les autres, mais surtout, je suis sûre que je vais découvrir quelque chose de nouveau parce que pas, Est-ce que tu verses des larmes dans le film? j'ai eu les yeux pleins d'eau à quelques reprises, Ça oui. doit, hein, parce qu'on joue avec ton premier amour, puis l'amour avec qui tu as fini tes jours. Hey, c'est atroce. C'est comme 2 choix déchirants, là. Voilà, en Oh, pensant à toute ta vie avec tous ceux que tu ben aimes. oui, Ça a été c'était un véritable plaisir, puis c'est encore une fois une nouvelle version, on va dire, du paradis ou peu importe de est-ce que ça me l'après-vie. rappelle comme déchirement amoureux, ça? Castaway. Oh! Ça me rappelle ça. Alors qu'elle pense que sa femme, Tom Hanks, son mari, qui est joué par Tom Hanks, elle pense qu'il est mort. Mmh. Elle refait sa vie, puis il revient dans sa vie parce qu'ils l'ont finalement découvert sur tu comprends ce que je veux dire? Il y a personne qui a trompé qui que ce soit, là. Le temps a fait que, la vie a changé, puis là, bang, tout se retrouve là-dessus. J'ai cette vibe-là Mmh. avec, le film de Eternity. Je vais voir ça, c'est sûr. J'avais Oui, un oui. bon vibe de la bande annonce, tu m'en parles, je vais le voir ce film-là, c'est sûr. En tout cas, c'est un film qui mérite d'être vu au cinéma. Puis vous allez vraiment passer un super bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un merveilleux moment. Parfait. Merci beaucoup, Mary, on se reparle très bientôt. Ciao.